Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo exceptionnelle, ma revue et un peu premières impressions surtout, et une démo des produits Fenty Beauty, la marque de cosmétiques de Rihanna qui vient tout juste de sortir aujourd'hui à l'heure qu'il est, où je filme la vidéo. Elle vient de sortir à Sephora, dans tous les Sephora de France normalement. C'est excitant, d'accord? Si vous avez vu les posts Instagram, etc., la promo, les pubs, c'est juste dingue, ok? J'attendais ça depuis l'an dernier même, je crois. Dès qu'elle a annoncé qu'elle arrivait avec Fenty Beauty, j'étais là, j'attendais, j'ai économisé pour ça. Donc aujourd'hui, on va en parler, je vais vous dire tout ce que j'en pense, des produits, ce que j'ai acheté, je vais tout vous montrer. Donc j'espère que vous êtes prêts, parce qu'il y a du lourd. Tadam! Alors j'ai 3 produits à vous présenter aujourd'hui, peut-être plus tard. Donc là c'est le fond de teint, le Pro Filter Soft Matte Longwear Foundation de chez Fenty Beauty. J'ai un highlighter, les Kilowatts highlighter, et j'ai un gloss qui se nomme Gloss Bomb. Donc j'ai pris que ces 3 produits là. Je pense que dans le futur je vais essayer la poudre translucide qui apparemment est vraiment très transparente. Et puis il y avait des sticks aussi pour le visage, etc. Je me suis pas aventurée là, j'avais surtout envie de tester le fond de teint, l'highlighter et le gloss. Et comme je vous ai dit, plus tard on verra. Pour l'instant il n'y a qu'une teinte de gloss disponible en France en tout cas. Et normalement ils sont censés arriver, enfin les autres teintes gloss, rouge live, tout ça censé arriver après. Donc là c'est la teinte Fenty Glow, c'est une teinte universelle, donc il n'y a pas de souci si vous êtes très pâle, très blanche ou très foncée de peau, très noire, il n'y a aucun problème pour ça. Pour l'highlighter j'ai pris la teinte Killawatt, d'accord, non, l'highlighter s'appelle Killawatt, pardon, j'ai pris la teinte Trophy Wife, qui est la teinte jaune. Laissez-moi vous montrer le packaging de plus près. Hop. Donc il y a quand même près de 8 grammes dans l'highlighter, c'est vraiment pas mal parce que je trouvais que le packaging était un peu petit à l'écran. Voici le packaging du fond de teint et le packaging du gloss. Donc j'ai été tester pour le fond de teint, j'ai été me faire matcher à Sephora. J'ai essayé de faire toute seule, mais il y a 40 teintes et les 40 sont disponibles en France. Merci Seigneur, j'étais prête à boycotter Sephora total pour si tout simplement l'enseigne n'achetait pas les 40 teintes, et il y a les 40 teintes de fond de teint. Donc si vous êtes très blanche, très foncée, Sephora, d'accord, on y va pour acheter Fenty Beauty, ou sur le site internet de la marque aussi, vous pouvez vous l'acheter. Moi je suis dans la teinte 390, c'est une teinte au sous-teint chaud normalement. Et je l'ai testé en magasin, super d'ailleurs maquilleur, très gentil, qui a réussi à me matcher. Normalement elle est un peu plus claire que ma carnation, mais ça va pas me poser de problème parce que ben, là je suis bronzée. On va se lancer, je blablate trop, on va ouvrir et on va tester. Je vais commencer par le teint, donc je suis pas maquillée, là j'ai juste mis une base, c'est la Professional de Benefit. J'ai fait mes sourcils, un peu de concealer sous mes sourcils et c'est tout. Donc je vais direct me lancer dans le fond de teint. Et on va voir ça quoi. Alors, donc il n'y a que marqué Fenty Beauty, c'est une bouteille mate en verre. Donc on voit pas très bien les teintes dans la bouteille. Bien agité. Il y a quand même 32 ml, donc un peu plus que dans le fond de teint classique. Dans le fond de teint classique, il faut savoir qu'il y a 30 ml, donc on gagne quand même. Et au niveau des prix, c'est 33 € le fond de teint. Donc je trouve pas ça très cher, sachant que Bobbi Brown ou bien Black Up, c'est des prix un peu plus exorbitants que ça. Pour un fond de teint donc, de 32 ml, donc un peu plus de millilitres de plus que la base, on est à 33 €, donc franchement ça va. Et voilà, donc on a la petite pompe, très important, c'est super hygiénique le fait qu'il y ait une pompe, en plus elle est blanche. Bon voilà, c'est un packaging très girly, très sympa, très classe. Donc je vais mettre une pompe, ouh, voilà, bon les 2 pompes, et on va voir ce que ça donne. Donc c'est super liquide. Donc vous voyez, si je vous le montre, ça va glisser de ma main, hop, c'est vachement liquide. Donc on va appliquer tout ça. Par contre, j'ai remarqué dans le magasin en essayant le fond de teint qu'il oxyde, donc il va devenir plus foncé avec l'oxygène, le sébum de votre peau, etc. Donc vous inquiétez pas, si elle est un peu trop claire, la teinte va s'oxyder. Au cas où, essayez pas d'acheter la teinte exacte, parce que si elle s'oxyde et qu'après vous ressemblez à un Oompa Loompa, ça va pas le faire. Donc j'ai pris ce pinceau là, Kabuki, très épais, parce que généralement c'est avec lui que j'ai une super couvrance. Et on va voir ce que ça donne. C'est censé être un
fond de teint, il me semble, haute couvrance. Je vais vérifier ça. Il s'estompe bien, faut y aller assez rapidement quand même avant qu'il s'oxyde entièrement. Mais pour l'instant, il s'estompe super facilement, j'ai pas de difficulté quelconque. Ça se fond très vite dans la peau, ça ressemble à de la peau. Je sais pas ce qu'on voit à la caméra, mais pour l'instant je suis assez satisfaite quand même. Donc j'ai l'air un peu orange, je crois que... Non, ça va en fait. J'ai des sous-teints assez dorés et j'espérais retrouver ça dans le fond de teint. Donc la première couche, je vais me rapprocher pour que vous puissiez voir. Faites pas attention à ma peau dégueulasse, pleine de boutons et de petites taches, blablabla. Bla bla. Voilà. J'ai essayé de mettre une deuxième couche, voir si justement on peut un peu customiser la couvrance et si ça va pas faire un effet keki, meuf un peu trop maquillée, tu vois. Donc je vais rajouter une demi-pompe, pas trop quand même. Hop là. Regardez ça. Et dans mes un peu parties à problème, rajouter un peu de couvrance. Voir ce que ça donne. Donc voilà pour le teint les amis. Pour l'instant, je trouve que ça fait assez naturel en fait. Sur la peau, c'est pas lourd. J'ai réussi à mettre une deuxième couche sans justement l'effet lourd. Pour l'instant, ce n'est pas encore venu dans mes petits plis, etc. C'est mat. C'est clair et net que c'est mat. Il n'y a pas vraiment de brillance. De toute façon, il me semble que c'est fait pour être mat, quoi. Donc... ouais, soft matte, long wear foundation, donc c'est censé tenir super longtemps et être mat, et c'est le cas en tout cas, c'est vraiment mat, il n'y a pas spécialement de brillance. Après, c'est pas non plus un mat en mode genre t'es mort, tu vois. Genre, les genres de choses qui peuvent être un peu trop mat, c'est juste un fond de teint mat, quoi. Donc pour l'instant, je suis assez satisfaite de la couvrance. Ça va, franchement, ça va, ça reste naturel, mais on a quand même couvert mes petites taches, mes petites imperfections. Donc je suis contente. Ensuite on va passer au reste du teint. Donc c'est pas du Rihanna pour le coup, mais je vais utiliser ce que j'ai sous la main comme concealer. Ils vendent des petits sticks qui peuvent faire concealer, contour et highlight. Je les ai pas pris donc je vous les présenterai pas, peut-être plus tard dans le temps, mais pas pour cette vidéo, donc je vais faire ma routine teint vite fait. Bon, me revoilà, donc j'ai juste rajouté du bronzer par-dessus le fond de teint, un peu d'anti-cerne et c'est tout. J'ai mis la masse de bronzer parce que, comme j'ai dit, le fond de teint est légèrement trop clair et que je suis un peu bronzée en ce moment. Donc voilà, maintenant je vais tester ce que j'attends le plus, l'highlighter. Alors c'est l'highlighter le plus intense que j'ai pris, c'est le Trophy Wife. Il y en avait d'autres que j'ai essayé, c'était pas mal, mais c'était pas assez intense à mon goût en fait. Donc si vous êtes un peu peureux, que c'est la première fois que vous achetez du make-up, etc., je vous conseille pas celui-là, quoi. Donc, tadam, le packaging. Alors, le packaging est vraiment top. C'est tout blanc. Vraiment pas mal. Donc, comme j'ai dit, j'ai pris le... Oh putain, pourquoi j'ai des taches, là? Bref. Le Trophy Wife. Je pense que je vais en prendre d'autres après. Celui qui était deux teintes un peu rosées. Mais... voilà, je vais le prendre, je pense, après, tout simplement. Donc, laissez-moi vous montrer la teinte. Hop là. Donc, vous voyez, c'est du jaune, ok? C'est jaune.
C'est avec quelques reflets un peu presque verts, mais en même temps pas trop. Je vais vous faire un petit swatch. En plus, j'ai pas envie d'abîmer le petit FB dessus. Donc, hop. Vous voyez, il m'en reste encore tellement c'est pigmenté. Si on estompe un peu, vous voyez, j'espère que vous voyez bien. C'est vraiment, vraiment intense. Alors par contre, c'est un highlighter pailleté. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui n'aiment pas les highlighters pailletés, qui préfèrent un fini très métallique et très dewy plutôt que bam, des paillettes dans ta tête. Parce que je sais que, voilà, personne... Enfin, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont envie de porter des paillettes sur les pommettes, etc. Mais moi, ça me dérange pas et c'est l'un des seuls qui est pailleté autant. Les autres highlighters ont plus un fini, justement, métallique. Il y a quand même cette paillette à l'intérieur, mais c'est beaucoup plus subtil. Surtout dans les duos, il y en a souvent un plus intense que l'autre. Donc si vous êtes un peu plus make-up de tous les jours, vous allez trouver. Moi, j'ai juste pris celui-là en tant que un premier à tester parce que c'est vraiment celui qui m'a marqué le plus. Et vous savez que je fais pas trop dans le discret. Oh putain, c'est holographique en plus. Waouh, je sais pas si vous le verrez à la caméra, mais il y a une espèce d'effet violet holographique. C'est génial, on va mettre ça. Je vais le faire exactement comme Rihanna. Enfin, exactement comme Rihanna, bon voilà, sûrement pas. Mais je vais le mettre sur les pommettes et le ramener sur les yeux en fait. On va voir ça. Voilà le pinceau que je vais utiliser. Donc c'est un petit pinceau un peu biseauté. Elle a sorti des pinceaux aussi, mais ça m'intéressait pas trop. Donc voilà, voilà. Et je vais mettre dedans. On a le pigment tout de suite. Donc on va tapoter, putain, un peu. Et j'espère vraiment que la caméra filme bien ça. Oh my god. Wouhou. Yes. Je vais en reprendre. Oh god. Putain. Ouh là là. C'est vraiment intense, d'accord? C'est intense, les amis. Very, very intense. C'est excellent. C'est tout ce que je demandais. Franchement, je suis pas prête, en fait. Je suis vraiment pas prête. À chaque fois, je m'attends à ce que ce soit moins intense, moins genre... Mais en fait, non. Tu vois, c'est juste... Rihanna l'a fait. Oui. Franchement... Ouh. Je sais pas quoi dire, les gars. J'ai juste pas de mots, en fait. Les gars, les filles, tout le monde, tu vois. Ah. Waouh. Bon, on va essayer de s'en mettre légèrement sur le nez. Légèrement. Oh, oh my god. Oh oui. C'est vraiment... Qui a besoin d'orgasme dans sa vie qu'on a du make-up? On se fait des orgasmes tous les jours tout seul. Hop là. Hop, légèrement par ici. Légèrement par là. Yes. Oh. Ouais. Ouais, ouais. Laissez-moi m'approcher. Est-ce que vous voyez ça? Ouh. C'est excellent, my friend. C'est génial. Bon, je vais mettre du mascara. Je sais pas encore si je vais mettre des faux cils. On verra. Et après, je reviens pour le gloss. Me revoilà les amis. Donc au final, oui, j'ai mis des faux cils parce que... Voilà, ce look méritait des faux cils. Donc on va se lancer avec le dernier article que j'ai à vous présenter, qui est le Gloss Bomb. Le packaging, là encore, mis à part le fait qu'il n'y aura pas de traces de doigts, c'est vraiment magnifique. Hop. Il y a écrit Fenty Beauty, il y a le petit FB partout. C'est vraiment magnifique, surtout sur les highlighters où c'est engravé dedans. Mais voilà, c'est un gloss apparemment une teinte universelle qui va à tout le monde et pour l'avoir testé en magasin, franchement, peu importe votre couleur, que vous soyez très foncé de peau ou très très clair de peau, ce gloss va vous aller. C'est un petit rose nacré, il y a énormément de paillettes. C'est vraiment une collection, tu vas shine bright, tu vois. Donc si vous aimez pas les paillettes, c'est pas trop la collection pour vous. Mais si vous aimez ça, allez, on va appliquer
Oh, ça sent magnifiquement bon par contre. Ah! Je crois que ça sent un peu la pêche, mais ça sent une odeur sucrée. Super bon. Ah. Ouais. Très 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 nude. C'est presque transparent, il y a un petit rosé nacré, mais comme j'ai des lèvres foncées, enfin j'ai des lèvres marron bref, j'ai des lèvres marron donc ça se voit pas énormément, mais ça shine bright énormément, ça brille, il y a plein 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 de petites paillettes. Oh merde, j'ai avalé du gloss. Ça a bon goût. Alors ça colle pas, ce qui est super parce que j'adore les gloss, mais souvent ce qu'on reproche aux gloss c'est qu'ils collent. Là ça colle pas, il n'y a pas de filament dégueu entre mes lèvres alors que j'ai mis une bonne couche quand même. C'est vraiment une bonne qualité, l'applicateur est top parce qu'il est assez gros en fait. Donc si vous avez des grosses lèvres, c'est génial. On voit qu'elle a pensé à nous, les femmes noires, tu vois. Ça, les 40 teintes de fond de teint, le gros applicateur. Dieu soit loué. Après, si vous avez des toutes petites lèvres, toutes fines, l'applicateur va peut-être vous gêner parce que comme j'ai dit, il est assez fat. Il est assez gros, donc si vous avez des lèvres toutes fines, ce sera peut-être un peu plus chiant. Mais si vous avez des lèvres comme les miennes ou des lèvres plus grosses, c'est vraiment top top top, facile à appliquer, c'est doux, c'est assez uniforme. Il y a quand même assez de produits, mais non, c'est fabuleux. Et voilà le look final, Fenty Beauty, l'highlighter, le fond de teint et le gloss. Me revoilà tout le monde, donc c'est pour la revue finale des produits Fenty Beauty. Qu'est-ce que j'en pense? Est-ce que ça vaut le coup ou pas? Et un update sur le fond de teint parce que ça fait 4 heures que je porte ce make-up. Donc je vais vous dire comment le fond de teint se passe. Le gloss, j'en ai pas réappliqué et pourtant je trouve que ma bouche brille toujours. J'ai toujours cet effet un peu glossy, lèvres mouillées. Donc je suis assez choquée du gloss parce que c'est, je pense, l'article qui m'a le moins marqué. Mais pourtant, vous voyez toujours, mes lèvres sont toujours en mode glossy quoi. Alors que j'ai pas réappliqué de gloss en 4 heures. Peut-être je vais en réappliquer maintenant. Oui, donc c'est mieux avec une autre couche de gloss, donc ma première retouche glossy et ouais, c'est beaucoup mieux. Mais ça a quand même tenu bien 4 heures avec la bouche qui brille toujours après 4 heures. Donc ça, c'est à prendre en compte, le gloss tient quand même assez longtemps pour un gloss. Par contre, je suis assez choquée que l'highlighter soit toujours aussi intense malgré les 4 heures, surtout que j'ai la peau mixte à grasse, donc très grasse ici assez sèche et le reste est normal. Donc, mais l'highlighter, je pensais qu'il allait commencer à s'estomper étant donné que c'est un highlighter qui s'enlève assez vite du visage, ça reste pas, on n'a pas à frotter comme ça sur ses pommettes 3 heures. Donc quand je suis revenue chez moi après m'être maquillée chez Sephora, j'ai enlevé très vite mon maquillage et donc du coup je me suis dit si l'highlighter part facilement au make-up, peut-être qu'il partira aussi facilement dans la journée, mais ce n'est pas du tout le cas. L'highlight est toujours intense, que ce soit sur mes paupières ou sur mes pommettes. Donc franchement c'est un 10 sur 10 comme je vous l'ai dit, il est vraiment intense quoi cet highlighter. Je l'adore, je pense que c'est vraiment mon coup de cœur de la collection parce que je peux l'utiliser en tant que fard à paupières, en tant qu'highlighter, j'ai baigné mon corps dedans. C'est vraiment un super produit. Si on enlève le nom Fenty, si on enlève Rihanna dedans, puisque bon, faut quand même être au courant que Rihanna n'est pas CEO, donc la compagnie Fenty Beauty, l'entreprise ne lui appartient pas. Elle est juste cofondatrice. Donc si on enlève son nom de la marque, ça reste un super highlighter, vraiment un coup de cœur.
parce que c'est quelque chose de super intense. Franchement, pour les gens qui adorent faire des looks assez artistiques, des choses un peu plus poussées, j'ai envie de te dire, pas trop make-up de tous les jours, je pense qu'ils vont vraiment adorer. Et là aussi, quand on commence à débuter dans le make-up et qu'on veut vraiment quelque chose d'un peu extraordinaire pour les grandes soirées, les occasions, ça va être super. Donc cet highlighter, pour moi, c'est un 10 sur 10. Ça tient super bien sur le visage. C'est assez facile à appliquer, il est très très intense, franchement je pense que même si on essaie d'en prendre le moins possible, vous aurez quand même une intensité assez forte. Donc pour ceux qui sont pas très make-up, ça va être peut-être dérangeant, alors que les autres highlighters, on peut renforcer un peu pour donner ce côté en fait vraiment bling bling, alors que celui-là il est bling bling dès le premier coup de pinceau. Donc c'est quelque chose à retenir, mais pour moi c'est un 10 sur 10, le Killawatt dans la teinte Trophy Wife. Ensuite, le fond de teint, c'est pourquoi j'étais super excitée parce que j'ai plus trop de fond de teint en ce moment. Et voilà, c'est assez compliqué de trouver sa teinte de fond de teint, surtout quand on est une personne de couleur. Et Rihanna et surtout la marque sont venus avec 40 teintes pour commencer. Donc c'est un grand commencement, 40 teintes disponibles partout. C'est vraiment génial. Donc si vous galérez à trouver vos teintes, je pense que c'est vraiment la marque pour vous. Rihanna ou pas, c'est super d'avoir autant de teintes pour toutes les carnations en fait. Donc j'apprécie surtout ça. Et moi je vous l'ai déjà dit, je suis dans la teinte 390. Et du coup ce fond de teint, j'étais un peu sceptique au début. C'est vrai qu'il a un fini assez naturel, un fini mat, et je ne pensais pas que le fini mat allait durer en fait. Parce que comme je l'ai dit, j'ai la peau mixte à grasse. Après, ça ne fait que 4 heures que je porte le fond de teint. Vous regarderez en barre d'infos. Je vous mettrai le fond de teint a tenu combien de temps avant que je me démaquille et s'il tient toujours après tant de durée, et comment il se comporte. Donc regardez la barre d'infos. Mais pour l'instant, il tient très très bien. J'ai pas eu à venir avec un petit papier enlever l'excédent de gras de sébum sur mon visage. J'ai pas eu à faire de retouche. Il est léger sur la peau. Il n'y a pas de transfert. Boum. Pas de transfert du tout. Il est très léger sur la peau. Mon anti-cerne Kat Von D est beaucoup plus lourd sous mes paupières que ce fond de teint, c'est pour vous dire. Alors que ce fond de teint est très couvrant quand même. Ils vous disent sur le site de 1 à 2 pompes pour une couvrance modulable. Et après, on peut rajouter une petite noisette pour une couvrance totale. Donc, c'est ce que j'ai fait, sans savoir, et j'ai bien fait parce que c'était la couvrance que je voulais de toute façon. Comme j'ai dit, il tient très bien, il n'a pas de transfert. Apparemment, il est aussi bien pour la transpiration et peu importe le climat, c'est super ça. J'espère que je pourrai l'utiliser quand je retournerai en Martinique l'an prochain. Mais voilà, c'est vraiment bien que du coup il soit adaptable selon le climat. Il n'y a pas d'huile à l'intérieur de ce fond de teint, c'est bon à savoir. Je l'ai déjà dit au début, c'est 32 ml pour 33 €. C'est vraiment un bon prix, je trouve. Pour l'highlighter, on est aussi à 33 €, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, et le gloss 17,95 €. Je me souviens plus si j'ai dit les prix ou pas, mais voilà. C'est un 10 sur 10 pour moi, peut-être 9 sur 10 parce que j'attends de voir encore. Ouais, 8 ou 9 sur 10, j'attends de voir encore. Mais comme je vous l'ai dit, je suis toujours pas grasse. Même au niveau de mon nez, c'est surtout de l'highlighter. Oh, quoique, j'ai peut-être un tout petit peu de sébum. Ouais, légèrement du sébum sur le nez et c'est tout. Mes pores commencent à redevenir normaux, j'ai envie de te dire. Mais vraiment assez surprise. Franchement, c'est un très bon fond de teint. Comme j'ai dit, il est léger sur la peau et mes pores ont pris du temps à ressortir parce que justement, il est léger sur la peau. Il était très liquide, je vous l'avais montré sur ma main. Quand on l'agite, on sent que c'est assez liquide. Et une super bonne note, franchement. J'attends de le tester encore et encore, voir dans des journées un peu plus, où je fais un peu plus de choses, où je bouge énormément, etc. S'il va tenir aussi bien. Mais pour l'instant, c'est un très bon fond de teint. C'est une très bonne première impression de la marque. Si vous hésitiez, allez-y. Est-ce que je recommande ça si c'était pas Fenty Beauty hein. Oui, je recommande. C'est un super bon fond de teint, honnêtement. Pour l'instant, j'ai rien à signaler, d'accord. J'ai réussi à trouver ma teinte, à la faire fonctionner. C'est mat, c'est ce que je veux. Si vous aimez pas les fini mat, je vous recommanderais peut-être pas, mais le fini mat va bien à mon type de peau, donc aucun problème. C'était facile à appliquer, assez rapide. Enfin, j'ai juste pas de soucis à annoncer sur ce fond de teint. J'ai rien de mauvais à dire en fait. Il n'y a rien de mauvais à dire dessus. Mais mon gros coup de cœur, ce sera forcément l'highlighter, le Killawatt. Ça va être ça mon coup de cœur. Le produit que j'ai le moins aimé, je pense que c'est le gloss, alors que je suis une fan des gloss, tout simplement parce que je m'attendais à peut-être un peu plus de pigments au niveau de la couleur. Mais au niveau de la tenue, c'est top. C'est pas un gloss qui colle, donc c'est sympa.
Mes lèvres sont très brillantes, ce que je recherche avec un gloss, donc c'est sympa. Il m'a juste pas impressionné. Donc si vous n'êtes pas très gloss, c'est pas non plus la peine de se dire allez vite vite je vais aller le prendre. C'est un bon gloss, mais c'est pas non plus le best. J'attends peut-être de voir les autres teintes de gloss, s'il y en a qui sont un peu plus sympas. Je vais sûrement le finir, ça c'est clair et net, mais comme j'ai dit, c'est pas mon coup de cœur. Le Killawatt, c'est vraiment mon coup de cœur pour le coup dans la teinte Trophy Wife. Je pense que je vais m'en acheter d'autres d'highlighter à tester parce que il est juste excellent en fait. Et le fond de teint, il va me servir, c'est clair et net, parce que c'est un très bon fond de teint. J'attends juste de faire encore quelques essais et n'oubliez pas de regarder la barre d'infos pour voir combien de temps il a duré sur ma peau. Donc voilà, c'est ma revue Fenty Beauty, ce que je pense de la marque et ce que je pense des produits. Vous voyez le résultat en live sur mon visage. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a quand même plu. Je sais qu'elle est vachement longue, mais bon, voilà, je voulais que vous voyiez l'application. J'avais envie de vous parler et de vous dire comment c'est, etc. Donc, je m'excuse de la longueur. Voilà, désolée. Comme j'ai déjà dit, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez voir des vidéos un peu plus de ce genre plus souvent sur ma chaîne, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'est super important que je sache ce que vous voulez voir. Donc dites-moi en commentaire si vous voulez voir d'autres vidéos du style, un peu premières impressions, comment ça marche pas. Et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas de de cliquer sur le petit bouton s'abonner pour voir d'autres vidéos de moi. Allez, on donne un peu de love, tout ça. On clique sur j'aime aussi. Et puis on partage. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Plein de bisous!